Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo pour vous montrer, pour résoudre le problème d'un roll lock défaillant HS avec affichage au tableau, euh, bip continu, 3 bips, tout dépend. Quand vous voulez avec le bouton pour pouvoir mettre le roll lock, il s'active pas ou il se désactive pas. Est-ce que le moteur il est grippé ou est-ce que le moteur il est HS? Il peut y avoir beaucoup de possibilités. Donc là je vous fais une deuxième vidéo parce que j'en avais fait une précédemment. Donc là je vais vous montrer exactement et je vais aussi vous montrer dans tous les détails pour savoir comment faire pour le tester ou le dégripper des fois parce que des fois il n'y a pas assez de puissance dans l'électrique. Donc voilà comment ça se présente. Je les ai démontés en deux pièces. Ça c'est ça le moteur. C'est l'axe là ici qui tourne pour faire tourner justement pour le stabiliser. Il tourne à droite, à gauche, ça dépend. Et là à l'intérieur c'est ça. Il rentre comme ça à l'intérieur. Clac. Et voilà. Ça se présente comme ça. D'accord. Là on a le bouchon de remplissage où il y a l'huile. Il faut toujours qu'il soit au maximum, bien vérifié avant. Toujours qu'il soit au maximum parce que si il suffit qu'il n'y a pas beaucoup d'huile, pas du tout d'huile, ou une fuite ou quoi que ce soit pour qu'il ne fonctionne pas tout simplement. Là, c'est où il y a le câble, c'est comme un frein en fait, d'accord. Et c'est ça qui stabilise, qui tourne, voilà, à droite, à gauche, comme ça. Hop, tourne à droite, à gauche. C'est ça qu'en fait qui stabilise. Une fois que par exemple, comme si vous tirez un frein à main, par exemple quand vous appuyez sur le bouton roll lock, hop, il va régler. D'accord? Il va régler, il va se stabiliser. Voilà, ça c'est pour les détails. Alors en général, pour que vous sachiez, cette pièce-là, celle-ci, c'est rare qu'il faut la changer. Hein. C'est vraiment rare. Il faut pas la changer, ça sert à rien du tout. C'est strictement pas nécessaire en fait. Voilà. C'est juste le remplissage d'huile. S'il n'y a pas de fuite ou il n'y a pas eu de choc, bien sûr. S'il n'y a pas eu de choc, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il a eu un choc, il y a une fuite d'huile, ouais, il faut la changer. Mais principale cause de la panne du roll lock, c'est ça. D'accord? Donc pour faire le test, pour pouvoir le dégripper ou enfin s'il est bloqué ou pour pouvoir l'activer, désactiver ou pour savoir s'il fonctionne ou il fonctionne pas, le mieux c'est de démonter cette pièce là de celle-là. Il faut les diviser, voilà, c'est pas compliqué. Bon, ce qu'il y a de plus chiant c'est il faut enlever la face avant complète, d'accord. Alors je vais vous montrer comment ça se présente sur le scooter et puis après je vous montrerai dans les détails comment savoir et comment faire pour pouvoir le dégripper ou le désactiver. Voilà, la pièce elle se présente ici. Il faut enlever la face avant complète. Face avant complète, il faut l'enlever. Alors le moteur il se trouve là, voilà comme je vous l'ai montré. Le bouchon de remplissage il est ici, d'accord, voilà. Alors pour le démonter toute cette pièce là, toute cette partie, il va falloir dévisser ici, dévisser ça, dévisser ça. Ensuite on a 1, 2 et à l'arrière, je sais pas si vous allez le voir, 3. Voilà, 1, 2, 3. D'accord. Et juste derrière, on a le moteur qui se trouve ici. Voilà, le moteur il est à l'arrière. D'accord. Alors la prise, en général, bon il faut suivre, la prise elle est ici. Voilà, ça c'est la prise, elle est juste au-dessus. D'accord. Voilà, ça se présente comme ça sur un scooter. Alors il va falloir démonter, d'accord, 1, 2, 3. Il va falloir démonter ça aussi. Ou ici, hein. Vous avez le choix. Mais c'est mieux de le démonter d'ici. Voilà, comme ça vous laissez le câble. C'est pas compliqué si vous avez tous les outils, si vous avez tout ce qu'il vous faut. Normalement en général il n'y a pas de problème. Et puis après faire un débranchement, débrancher les connectiques, etc. Voilà, ça se présente comme ça sur un scooter. C'est celui-là, celui-ci, c'est ce que c'est le scooter que je dois réparer justement. Voilà, démonter toute la face avant
les côtés, l'aile, face avant, comme ça vous pouvez travailler tranquillement. D'accord? Alors ensuite, alors pour pouvoir voir si la pièce est défaillante, grippée ou qu'elle a un problème, parce qu'on m'avait envoyé un message, on m'avait demandé, donc là comment faire pour montrer. Alors le mieux, il vous faut une batterie, scooter, hein, c'est mieux, pour pas griller la pièce, on sait jamais, parce que des fois c'est trop puissant, ils mettent une charge trop puissante, donc on le grille. Il faut surtout pas faire ça, prendre une batterie de scooter, 125 ou 50, ça le fait les deux, ou avec un booster, on peut le faire aussi avec un booster, d'accord. Alors moi j'ai pris un fil basique, hein, d'accord, voilà, j'ai mis le plus et le moins. Alors, pour savoir comment faire pour le débloquer, pour régler la solution, la résoudre une fois pour toutes, parce que quand vous allez chez Piaggio, ils vous font un ils vous font un prix catastrophique, hein. Ils vous changent rien, ils vous changent juste ça. On peut l'avoir en occasion. Je vais vous montrer, vous pouvez aller chercher, je vous montrerai où il faut aller l'acheter exactement. Après vous avez des sites, hein, Le Bon Coin, eBay, etc., des sites voilà, qui coûtent pas cher. Donc, alors, je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous montrer comment faire, d'accord? Alors, ça, le rouge qui est ici, c'est le plus, le vert, le moins, d'accord? Hop, je vais vous montrer. Alors, on met le moins dans le vert, d'accord? Et le plus dans le rouge. Et regardez ce qui va se passer. Alors, hop. Alors, est-ce qu'il est mal mis? Alors, on va recommencer. Ah, désolé. Hein. Voilà, hop, il tourne. Voilà. Vous l'entendez tourner? Il tourne. Là, il fonctionne, c'est bon. Et après, il se peut qu'il soit grippé. Et quand vous le mettez, hop, il va débloquer en fait. Voilà. Je peux vous remontrer ça. Hop, il tourne. Voilà, hop. Et là, automatiquement, vous avez débloqué le moteur. Alors, je vais essayer de recommencer, essayer de bien vous montrer pour que vous voyez comment il tourne. Voilà. Hop. Vous avez vu ça? Voilà. Hop. J'enlève. Hop. Je remets. Voilà. Ça comme ça, au moins. Après, par contre, si vous voulez pas tout démonter, et ben c'est simple, hein. Si vous voulez pas démonter, alors vous enlevez cette prise ici, elle est là, elle est chiante à accéder, hop, elle est là, voilà, la prise qui est ici, le vert il est là, et le rouge. Si vous voulez pas tout démonter, vous avez juste à enlever et puis mettre le moins sur le vert, le plus sur le rouge, et vous essayez. Et si il n'y a rien si vous entendez rien, le moteur il tourne pas, il faut changer la pièce. S'il tourne, bah c'est bon, il a été désactivé, vous me remettez un coup de clé, vous enlevez la batterie d'abord 30 secondes, vous remettez et tout refonctionnera comme d'avant, ça veut dire qu'il était grippé. Alors, n'oubliez pas l'huile, très important, toujours avoir de l'huile au maximum, d'accord, toujours, jamais le minimum, toujours au maximum. Et voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Alors, bah écoutez, c'est simple, hein. Comme je vous l'ai dit, une batterie, du fil, et essayez, plus et moins. Voilà, bah écoutez, activez la cloche, mettez un pouce, ça fera plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, à la prochaine.